messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Ce journal est en deux titres. Ouverture hier des travaux du dialogue politique initié par le chef de l'État pendant au moins 12 heures de temps. Les délégués se sont donc penchés sur les questions, solutions visant à renouer avec la convivialité politique. Vous suivrez le point des travaux dans cette édition. Et puis, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 octobre 2019 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs décisions et plusieurs communications ont été prononcées. Le point avec Alain Ronla, ministre de la Communication, dans un instant. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Hier s'est ouvert les travaux du dialogue politique initié par le chef de l'État pendant au moins 12 heures de temps. Les délégués se sont donc penchés sur les questions, solutions visant à renouer avec la convivialité politique. Suivez le point des travaux dans cet élément qui porte la signature de Marou Fabiola Boussari. C'est un peu au-delà de 20 heures que se sont achevés les premiers travaux du dialogue politique. Sur les 5 points de l'ordre du jour qui sont le toilettage du code électoral et la charte des partis politiques, le renforcement du système partisan, la recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale, le statut de l'opposition et les mesures d'apaisement de la situation politique, c'est le premier, celui de la relecture des lois querellées, qui a été abordé par les délégués des partis présents. À en croire le rapporteur, il y a eu beaucoup de propositions à ce point. Je pense notamment à la trop forte, ce que les participants considèrent comme trop forte implication du ministère de l'Intérieur. Il y a ceux qui ont suggéré qu'à l'avenir, on retire purement et simplement au ministère de l'Intérieur cette prérogative pour le confier soit à une agence intermédiaire, soit à la Sénat. Sur le code électoral, on est revenu sur le quitus fiscal, on est revenu sur l'article 242 relatif aux 10% de voix pour être éligible au partage des voix et des sièges. On est revenu notamment sur l'article 16, l'organe qui est d'ailleurs en cause aujourd'hui, c'est-à-dire le COSLEPI, notamment dans la perspective de des prochaines élections communales. Est-ce que le COSLEPI actuel est suffisamment représentatif? Est-ce qu'il répond à la philosophie même de l'institution? Voilà. Les échanges étaient empreints de sérieux dans une ambiance cordiale et fraternelle. Tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'acrimonie, il n'y a pas eu de récrimination. Ça va très harmonieusement. Tout le peuple a le regard rivé vers nous. Et je pense que c'est un devoir patriotique pour chacun de donner le meilleur pour que quand même on puisse décresper la situation qui est tendue dans le pays. Sur les 9 partis invités, seule la DUD de Valentin Aditi-Oudé était absente lors des travaux de ce premier jour. Le facilitateur affirme que les travaux continuent et si les membres de cette formation politique pensent se rallier, la porte leur est grandement ouverte. Et il faut dire qu'avant le début des discussions, il a été question de la mise en place du présidium et de l'adoption de l'ordre du jour. Un ordre du jour en 5 points, c'est ce que nous dit Latif Bouni. Après la pause, les délégués des 8 partis présents ont dévoilé leur porte-parole. Gilbert Ida pour Flamme Renouvelée, Théophile Yarou, FCBE, Cyril Ducuy pour l'UDBN, Soumano Toleba, porte-parole de FCDB, ses fils Béo Aguia, Mouel Benet, le PRD a désigné Charlemagne Ronfort, Jean-Michel Abimbola, BR, Abraham Zizinoué pour UP. Quant au présidium, il s'est étoffé de 2 rapporteurs de plus. Orden Aladati, rapporteur pour le compte de la mouvance, et Luc Senzogan, rapporteur représentant l'opposition. Les 2 rejoignent donc Victor Tokwanou et Dorothée Sosa au présidium. Ils sont tous chargés de conduire les discussions jusqu'à samedi. Et justement, à propos, il a été adopté un ordre du jour. La plénière a voulu d'un chronogramme en 5 points. Le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques, le renforcement du système partisan, la recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale, le statut de l'opposition, les mesures d'apaisement de la situation. 5 axes comme fil conducteur des échanges d'un dialogue dont ce jeudi n'aura été que l'acte 1.
En titre à présent, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 octobre 2019 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs décisions et plusieurs communications ont été prononcées. Le point avec Alain Ronla, ministre de la Communication et des Postes, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, agrément au régime privilégié du Code des investissements. Dans le but de soutenir l'effort d'industrialisation et la création d'emplois dans notre pays, le Conseil a marqué son appui à divers porteurs de projets en leur accordant l'accès au régime privilégié du Code des investissements. Les décrets adoptés dans ce cadre portent agrément au régime A du Code des investissements de la Société de surgélation de produits alimentaires 2SPA Bénin SARL pour son projet d'implantation d'une unité de traitement et surgélation de produits alimentaires, produits de mer et fruits dans la zone portuaire au port de pêche de Cotonou, département du Littoral. Agrément au régime A du Code des investissements de la société Aurétrans SARL pour son projet d'implantation d'une usine de transformation de noix d'Anarcade en amande dans la commune de Ouessé, département des Collines. Agrément au régime B du Code des investissements de la société La Vérité SARL pour son projet d'installation d'une unité de production de papier rame, de sacs en papier et d'emballage en carton à Adiémé, Ouégbegbo, commune de Semekpodi, département de l'Ouémé. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Fabrimental Bénin SA pour son projet d'installation d'une unité de production de fer à béton et assimilé dans la zone industrielle de Semekpodi, commune de Semekpodi, département de l'Ouémé. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Blue Skies Republic of Benin SARL pour son projet d'installation d'une usine de transformation de fruits dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique, et agrément au régime C du Code des investissements de la société Unité de transformation des produits agricoles UTPA SARL pour son projet d'installation d'une unité de production d'huile végétale, de savon, de jus de fruits et de ses emballages, bidon à Glodjigbe, commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. Toujours au cours de cette même séance hebdomadaire, plusieurs mesures normatives ont été prononcées, notamment celles liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. On écoute encore une fois Alain Ronla, porte-parole du gouvernement. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2014-785 du 31 décembre 2014 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer. Au titre des communications, renforcement des compétences numériques des personnels de l'administration publique. Dans la perspective de l'instauration d'une administration intelligente, le développement des capacités et compétences numériques du personnel de l'administration publique devient une nécessité absolue. Aussi, a-t-il été procédé à la signature d'un protocole d'accord avec un organisme réputé dénommé International Computer Drivers License, ICDL Africa. Restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, Sonacop. Depuis plusieurs années, la société est confrontée à de réelles difficultés d'exploitation qui hypothèquent son fonctionnement et perturbent le marché de fourniture de carburant aux consommateurs. Une situation aussi compromise appelle de la part de l'État des mesures hardies au regard du caractère hautement stratégique du secteur des hydrocarbures et de l'obligation d'y assurer le service public. C'est pourquoi le Conseil a décidé de nommer un administrateur provisoire à la tête de la société et de mettre en place un comité de coordination et de suivi de sa restructuration.
Le dit comité est chargé de superviser et de veiller à la bonne application de la feuille de route réaliste que soumettra l'administrateur provisoire. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 11 au 14 novembre 2019 du séminaire de formation CEFOR des radios et télévisions francophones et la partie du Bénin à la 19e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion à Ouagadougou, au Burkina Faso, en novembre 2019. Hier, jeudi 10 octobre 2019, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de la fille. Au Bénin, plan international y a consacré toute une activité ludique que récréative. Le point, c'est avec Isaac Adjé et Semiat Yessoufou. Tout comme dans la plupart des pays du monde, la jeune fille a été aussi célébrée au Bénin. Aux filles, l'égalité. C'est le thème qui a focalisé toutes les attentions pour le compte de cette 8e édition de la Journée internationale de la fille. Et c'est à juste titre que cette édition de la Journée internationale des filles est placée sous le thème « Les filles gagnent en égale représentation ». En effet, l'égalité pour les filles et les jeunes femmes demeure un défi dans nos familles, dans nos instances administratives, dans les instances politiques, et dans les entreprises publiques et bien sûr privées. Plan Bénin International a marqué l'événement d'un cachet spécial avec au menu plusieurs activités dont l'animation d'un panel de discussion sur le thème « Grossesse en milieu scolaire et harcèlement sexuel ». Et je veux dire à tous les jeunes leaders que j'ai ici, les filles comme les hommes, qu'à partir de maintenant, vous avez une responsabilité républicaine. Quand on est leader, on a le devoir de bien faire les choses. Quand on est leader, on a le devoir d'être exemplaire. Vous avez été sélectionné par Plan Bénin pour venir ici. Ce n'est pas pour rentrer chez vous et garder ce que vous avez entendu ici pour vous, mais c'est pour le partager avec tous les autres qui n'ont pas pu venir. Je veux dire à toutes les filles ici que chacune de vous doit parler à 50 filles en rentrant et chaque semaine 50 nouvelles filles sensibilisées. Et le premier message que vous devez leur passer, c'est que on a la liberté de choisir. Choisir de terminer ses études pour devenir un jour ministre, député, représentant de Plan Bénin, président de la République. C'est possible. Il y a un temps pour construire sa vie. Et c'est ce temps que vous passez entre l'adolescence et les études supérieures. Et c'est le temps le plus important où vous devez absolument garder comme principal objectif vous-même, votre avenir, votre épanouissement. Et je veux vous dire une chose. Les femmes les plus belles sont celles qui ont réussi leur vie. Les femmes les plus belles et qui restent belles toute la vie sont celles qui ont fait de bonnes études, sont celles qui, même si elles n'ont pas fait des études, travaillent à s'assumer. Celles qui sont de vrais agents économiques, de vrais agents sociaux. Ce sont ces femmes-là qui restent belles éternellement. Ces filles sensibilisées deviennent ainsi des pères éducatrices, des filles leaders, pour ainsi dire, l'avenir de demain. Point final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.